est du cœur, la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Est sur la terre, Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es toute adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre à
acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur, je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur, je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur, je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur, je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur,
s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi.
vie, acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit. Je chante la croix car c'est la puissance. Le prophète Élie s'est tenu seul, face à face, avec 450 faux prophètes. Lui d'un côté tout seul, et de l'autre côté 450 faux pasteurs. Et comment ça finit? Tous ces faux ont été tués sur le mont Carmel. Tous. Mais leurs rangs se sont remplis très rapidement. Très rapidement. Et environ 400 d'entre eux, plus tard, sont rassemblés pour égarer, pour fourvoyer, pour induire en erreur, pour tromper le roi, le bon roi d'Israël, le roi Josaphat, dans une alliance avec Akab. Ces 400 faux prophètes ont dit à Josaphat et Akab, qui étaient sur leurs deux trônes, l'un à côté de l'autre, 400 qui étaient en bas. Ainsi parle l'Éternel, vous pouvez monter et attaquer le roi de Syrie, et vous serez vainqueurs. Dans ces 400 faux prophètes qui parlent, 400 démons. Vous dites démons? Vous êtes un peu fort, pasteur. Non, je vais vous montrer. 1 Roi 22. 1 Roi chapitre 22. Un Roi chapitre 22, verset 19, et Michée dit, ça c'est le seul qui restait à l'époque, semble-t-il, un homme de Dieu authentique. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Ils répondirent, et on va voir qui, le il au pluriel, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Et un esprit, ce sont des méchants esprits, des démons, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai, écoutez bien, un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout.
sors et fais ainsi. Et maintenant, c'est la conclusion de Michée. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Résultat, le chef de tous ces faux prophètes, Sédécias, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Bang, bang. Et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Et le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, pour avoir dit la vérité. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée s'est tourné et a dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Et il dit, vous tous, peuple, entendez. Et on sait ce qui est arrivé, c'est qu'Akab est mort sur le champ de bataille. Et Josaphat a crié vers Dieu. Et je dirais, à la dernière minute, Dieu l'a sauvé. Mais c'était des esprits de séduction qui parlaient par les 400 faux prophètes. Il faut faire attention de ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Même si c'est un homme religieux. Parfois même très religieux. Ça peut être un démon qui parle. Chers amis, nous avons besoin de faire attention. Et la Bible dit que des mauvais conseils vont toujours amener la banqueroute. La banqueroute. La faillite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nos conseils, nous ne les prenons pas du monde. Nos conseils, nous les prenons de la Bible. Lisez le livre des Proverbes. Beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens ont lu le livre des Proverbes et ont trouvé des conseils merveilleux qui les ont fait passer au travers de beaucoup de difficultés. YouTube. Comment allez-vous, mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela.
En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous.
Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines.
Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Je chante la croix. Non. Allons voir l'esprit, une des autres manifestations de l'esprit du monde, c'est le culte de l'homme. L'adoration de l'homme, mes frères et sœurs. L'adoration de l'homme. Ça se manifeste de manière terrible aujourd'hui dans la société. Il y a quelques années, quand Michael Jackson est venu au Gabon, on a vu des personnes s'évanouir. Il semble qu'il y a des personnes qui ont eu des arrêts cardiaques. Parce que qui? Un Michael Jackson. Et aujourd'hui, cette Michael Jackson est où? Il est complètement, totalement pourri. Mais regardez comment les gens adorent Michael Jackson. Regardez l'adoration des stars. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Regardez l'adoration des stars. Une certaine Taylor Swift qu'on adore. Regardez les fans. Le culte de l'homme. Le culte du végétariat. Le starisme, être star. Il y a même des abominations des églises comme l'église abominable de Impact Chrétien, de l'abominable faux pasteur, apôtre de maman, Ivan Cassano, qui enseigne aux gens comment devenir des stars. Il y a même un programme star. Regardez comment même des petits enfants veulent adorer les stars, que ce soit les stars de la musique, comme Justin Bieber que vous voyez sur votre écran, que ce soit les stars du sport, les stars de la politique. Voilà l'esprit du monde. Aujourd'hui, il y a les fan clubs, même les chrétiens sont dans les fan clubs de Michael Jackson, fan club de Beyoncé, même les soi-disant chrétiens qui vont avec leur Bible dimanche dans les soi-disant églises, mais qui ne sont que des camps de concentration. Le culte de l'homme, on adore l'homme au lieu d'adorer Dieu. On adore l'homme au lieu d'adorer Dieu. Et ça va envahir nos églises. Voilà une autre manifestation de l'esprit du monde. Regardez. Il y a eu un président africain qui a reçu, je crois que ça s'est passé au Gabon, l'un de mes pays. Il a reçu un footballeur Messi. Il fallait voir les foules en liesse. Les foules en liesse qui idolâtraient Messi. Ça nous a choqués. Lors des matchs de football, regardez comment les gens se ruent. Les gens se bousculent, les gens se font même écraser parce qu'ils veulent toucher une star de football. Voilà l'esprit du monde, le culte de l'homme, l'adoration, l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, les superstars aujourd'hui, le culte de l'homme a envahi l'église. Voilà la manifestation de l'esprit du monde. Et si vous êtes dans un fan club, sachez que cet esprit du monde est en vous. Si vous adorez les gens du monde, même votre propre pasteur, vous l'adorez. Comme ce Messi, ces stars qui sont adorées, ces stars du football qui sont adorées, mes frères, ces superstars, c'est l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit du monde. Nous devons sortir de ces choses. Notre seule passion, notre seule adoration et passion vont à Dieu et à Jésus-Christ. Même les anges n'adorent pas les anges. Dans le livre d'Apocalypse, à 2 reprises, Jean, impressionné par la grandeur, la magnificence de l'ange, s'est affalé à ses pieds, s'est prosterné à ses pieds. À 2 reprises, et à 2 reprises, l'ange le relève. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. Même les anges, on ne les adore pas. Et vous n'adorez pas. La Bible nous interdit d'adorer les anges. C'est les hommes que vous allez adorer. L'esprit du monde amène les chrétiens à adorer les Beyoncé, les Rihanna,
les Jésus. Regardez l'abominable faux pasteur que nous avons dénoncé, Ngoma, qui a son centre d'endormissement spirituel, qui est une véritable arme de destruction massive et de distraction massive à l'égard des chrétiens, distraction massive et destruction massive. Qui invite les Yolanda Adam, une sataniste comme Yolanda Adam, fait plusieurs concerts dans ces églises-là. Mes frères et sœurs, les gens comme Patrick Ngoma qui sont des armes de destruction massive, qui invitent les gens du monde, des Kurt Franklin, des sodomites comme Kurt Franklin et autres, les gens qui embrassent l'homosexualité. C'est la preuve que votre soi-disant pasteur a l'esprit du monde en lui. Et si vous le suivez, vous avez été contaminé par l'esprit du monde qui est en lui. L'esprit du monde, nous devons fuir ces choses. Nous devons nous délivrer de l'esprit du monde. Et l'enseignement aujourd'hui, c'est nous délivrer de l'esprit du monde. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, nous avons quelques photos de Ngoma et son épouse, pour que vous ayez, vous sachiez, qu'on mette un visage, ceux qui sont en crédit, pour ceux qui ne le savent pas, qui invitent les Kurt Franklin, des véritables pervers comme cela, avec des chorales abominables comme Total Praise Masquerade, qui imitent le monde. Et voilà la preuve que tous les membres de Total Praise et tous ces chorales abominables dans ces camps de concentration, ils sont possédés par l'esprit du monde. Toi, ma soeur, si tu fais partie de cette chorale, tu as l'esprit du monde. Tu dois en être délivré. Si tu fais partie de l'abomination des Ngoma, Jocelyne, David Ngoma et autres, ils ne sont pas seuls. Voilà Yolanda Adam, on a monté une émission où elle adorait carrément Satan à travers Kanye West, qui se prend pour Jésus-Christ, qui a écrit sa Bible. Et beaucoup de chrétiens suivent ces gens. Nous devons sortir de ces voies, mes frères et sœurs, sortons de ces voies de contrefaçon. L'occulte. Et comme je vous le disais, cela se manifeste même. Regardez, vous avez vu comment les personnes pleurent devant les stars. On n'a pas besoin de vous montrer ces images. Comme je vous ai dit, Michael Jackson, quand il est venu au Gabon, les gens s'évanouissaient. Il y a des gens même qui ont soi-disant perdu la vie. Mais aujourd'hui, le véritariat, l'esprit de vedette, l'esprit de célébrer les hommes, est entré dans l'église. Comme on va vous montrer, mes frères, sans plus tarder, regardez comment ça se manifeste dans l'église. Regardez comment ça se manifeste. Mes frères, l'esprit du monde se manifeste dans l'église. Être avec les gens du monde. Les gens du monde. On a un slide show qu'on a montré. On a monté, mes frères. Pour montrer comment l'esprit du monde se manifeste. Dans l'église. C'est faux pasteurs qui se font adorer. Des véritables hommes Dieu. Regardez. Comme cet abominable exaucé. Guigui Lungu. Congolais. Voilà comment il se fait ouvrir la limousine. Voilà un autre. Geoffrey Eddy. L'esprit du monde. De véritables roitelets. Ayant des anges gardiens. Comme si on veut attendre sa vie. Comme sa vie est tellement importante. Montrez-moi un verset dans la Bible où un disciple a eu des gardes-corps envoyés par César ou envoyés par le roi Agrippa ou par les autres. Voilà des gens qui se prosternent et on veut le toucher. Quelle est la différence de Michael Jackson ou Justin Bieber de cet homme? Regardez, on s'agenouille. On s'agenouille. Un ange a dit à Jean de se lever. Jean, le grand apôtre de Jésus, qui s'est agenouillé à 2 reprises devant un ange. Là, il lui a dit, relève-toi. Regardez comment un roitelet entre. Un pasteur, soi-disant, entre. Les gens sont à genoux. Mes frères et sœurs. Regardez l'autre, le général de Maman, Kamdem Dieu le dort, je vous l'ai dit, Kamdem Ban le dort ou Maman le dort, qui se fait adorer. Regardez même comment un pasteur entre. On doit fermer les yeux pour ne même pas croiser le regard du pasteur. Les gens se prosternent. Ils se font porter. Voilà Kamdem, Maman le dort. Il se donne le nom de Dieu le dort, mais nous c'est Maman le dort, Ban le dort. Il n'y a que les prophètes de Baal qui se faisaient porter comme cela. Voilà quelqu'un qui veut imiter, qui est sur les traces de Kamdem Maman le dort, général de Maman Camille Bassoko, qui se fait aussi porter. Regardez, on porte même un pasteur sur le dos avant qu'il ne prêche. Il faut le porter. L'autre prêche sur sa voiture, c'est son tas de ferraille.
Mes frères et sœurs, voilà l'esprit qui se manifeste. L'occulte de l'homme. L'occulte de l'homme. Adorer l'homme. Élever l'homme comme Dieu. Et si vous adorez votre pasteur, ça veut dire que cet esprit est en vous. Si vous adorez un homme sur terre, l'esprit du monde est en vous. Il est temps d'être délivré de cet esprit du monde. De cet esprit du monde, mes frères et sœurs. Donc, un dernier point qu'on va voir sur les manifestations. Il y en a plusieurs. Nous sommes en train d'énumérer. Un dernier point qu'on va voir sur la manifestation de l'esprit du monde, c'est le culte des délires, de l'extase. Les gens veulent planer. Les stupéfiants. Regardez aujourd'hui, c'est une autre manifestation. Il y a encore des chrétiens qui sont accros au tabagisme. Ils disent que non, Dieu n'a pas interdit la cigarette. Ce n'est pas dans la Bible que Dieu a interdit la cigarette. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui mentionne que aller avec un bébé de 2 mois c'est un péché. Sexuellement avec un bébé de 2 mois c'est un péché. Alors tu vas le faire parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible. La parole de Dieu dit que tu détruis ton corps. Que si tu détruis ton corps, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que ton corps en tant que chrétien, c'est le temple de Dieu. Alors tu transformes le temple de Dieu en une véritable cheminée. C'est ça? Je chante la croix. Un géant arrive. Ma soeur, est-ce que tu sais que l'archbishop Duncan Williams arrive en Côte d'Ivoire? L'archevêque Nicolas Duncan Williams en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Je suis l'archevêque Duncan Williams. Je suis un ami de la Côte d'Ivoire et je crois en la destinée du peuple ivoirien. Je crois en la destinée de votre grande nation. Et Dieu m'a donné l'ordre de vous rejoindre pour nous tenir dans la prière, pour la guérison de votre nation, votre pays, ainsi que le peuple ivoirien. J'attends avec impatience d'être avec vous durant les dates du 9 au 11 octobre. Dieu voulant, je serai avec vous, la Côte d'Ivoire ne sera plus la même. Nous verrons la gloire de Dieu descendre sur votre nation, comme jamais auparavant. Je crois que vos derniers jours, Côte d'Ivoire, sera plus grande que votre passé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie à la Côte d'Ivoire, ainsi que le peuple ivoirien, et également le gouvernement ivoirien. Au nom de Jésus, on se retrouve en octobre. Le ciel va s'ouvrir, la terre va trembler, un géant arrive. L'archevêque Nicolas Duncan Williams en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ton unité déterminera ta prospérité. Acte 1, 9 octobre, 18h-22h, hôtel communal de Cocody. Acte 2, jeudi 10 octobre, 9h-13h, premier sommet des leaders à la Bourse du Travail de Trècheville, suivi d'un rafraîchissement. Et de 18h à 22h, hôtel communal de Cocody. Acte 3, vendredi 11 octobre, 9h-13h, Bourse du Travail de Trècheville. Et l'apothéose sur le grand terrain de Petit Bassam, Vrédicité derrière la Sodécie, de 18h à 22h. Notez bien, samedi 12 octobre, 10h-13h, déjeuner d'hommes d'affaires et d'investisseurs, avec l'homme de Dieu à la salle climatisée de l'hôtel Bellecote, Riviera Palmeraie. Infoline, contactez la caravane des aigles au +225 22 47 50 83 01 23 18 48.